Salut à tous. Dans nos précédentes vidéos, on vous a montré que les politiques de lutte contre le chômage menées jusqu'ici sont inefficaces. On vous a aussi montré qu'elles mettent en place une aggravation de la précarité, une augmentation du nombre de travailleurs pauvres et stigmatisent les chômeurs qui sont rendus responsables de leur propre situation. Mais pourquoi le chômage ne disparaît pas malgré toutes ces politiques qu'on met en place pour le diminuer ? Le chômage, c'est une caractéristique du capitalisme. Le capitalisme produit le chômage et l'utilise comme rapport de force face aux salariés. Ce sont les économistes marxistes qui ont compris ça très tôt. On ne peut pas faire disparaître le chômage sans faire disparaître le système capitaliste qui est le nôtre. Pour les marxistes, la spécificité du mode de production capitaliste, c'est que la force de travail est une marchandise. Ce n'était pas le cas par exemple dans le mode de production féodal qui reposait sur le servage. À l'époque, la production est agricole. Les paysans donnaient une partie de leur production à un seigneur local et gardaient le reste pour eux. Aujourd'hui, les travailleurs vendent sur le marché du travail cette force de travail qui constitue leur capacité physique et intellectuelle à un acheteur, le capitaliste, qui est propriétaire des moyens de production et qui va faire exécuter cette tâche, par exemple, par un DRH. Cette force de travail, elle est échangée contre un salaire et cela donne droit au capitaliste ou son représentant de l'utiliser autant de temps qu'il le souhaite, dans la limite du droit. Le capitaliste a besoin de cette force de travail, c'est elle qui crée la valeur. Et ce qui est important pour les marxistes, c'est que cet achat de la force de travail n'est pas symétrique, c'est-à-dire qu'il n'est pas égalitaire pour deux raisons. Premièrement, grâce à la force de travail du salarié, le capitaliste réalise ce qu'on appelle la plus-value. Prenons un salarié qui travaille par exemple 8 heures dans la journée. Il va créer de la valeur pendant ces 8 heures. Imaginons que cette valeur peut s'exprimer en valeur monétaire, disons à 3 000 €. En échange, le capitaliste donne au salarié l'équivalent en valeur de ce qu'il a créé non pas en 8 heures, mais par exemple en 5 heures travaillées, soit 1 875 €. Le reste, la valeur créée dans les 3 heures restantes, donc les 1 125 € restants, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Elle est empochée par le propriétaire sous forme de profit qui servent à rémunérer les intérêts des banques, les dividendes des actionnaires. Vous l'avez compris, quand on est salarié, notre salaire ne représente pas l'équivalent de ce qu'on a produit, mais beaucoup moins car une partie est accaparée par les capitalistes, les marxistes parlent d'exploitation. Les salariés, y compris les privés d'emploi, et les capitalistes forment deux classes sociales distinctes chez Marx, et ils ont alors des intérêts opposés. Les capitalistes qui ont intérêt à ce que le travailleur coûte le moins cher possible tout en produisant le plus possible pour augmenter leur plus-value. Les salariés, eux, ont intérêt à trouver un poste de travail, être rémunérés pour ce qu'ils produisent et avoir de bonnes conditions de travail. La deuxième raison qui fait qu'il y a un rapport asymétrique, c'est que quand le salarié se fait accaparer une partie de la valeur qu'il a créée, il n'a pas vraiment le choix. Le salarié n'a pas de rente ou d'autres revenus, il est donc obligé de travailler pour survivre. Aujourd'hui, 90% de la population active française est salariée et doit accepter cette situation d'exploitation. Ok, mais le chômage dans tout ça ? Et bien le chômage, il est utilisé par les capitalistes comme un rapport de force politique face aux salariés. Par exemple, les capitalistes servent du chômage pour faire baisser les salaires en mettant les actifs en concurrence. S'il y a du chômage, c'est qu'il y a une pénurie d'emplois. On l'a vu dans l'épisode 3, d'après la DARES, il y a environ 150 000 emplois non pourvus, pour 6 millions de privés d'emploi. Il y a donc bien aujourd'hui une pénurie. Cela veut dire que les salariés vont tout faire, tout accepter pour un poste disponible, notamment des salaires de plus en plus faibles pour être sûr de bosser. Cette situation s'aggrave avec le chômage de masse, car les travailleurs sont de plus en plus en concurrence et les capitalistes peuvent en jouer de plus en plus. Et cela a des conséquences sur les salariés déjà en poste. La peur du chômage les empêche de demander des augmentations de salaire ou une amélioration de leurs conditions de travail. T'es pas content ? La porte est ouverte, et il y a du monde derrière. Les capitalistes ont des stocks de travailleurs à disposition en cas de besoin, qui sont contraints d'accepter n'importe quoi à n'importe quel prix. Marx appelait ça l'armée industrielle de réserve. Enfin, le chômage permet aux capitalistes de diviser les actifs et de casser la solidarité qui existe entre eux. En effet, la concurrence a aussi cet effet-là. Créer de la division et s'attaquer à la conscience de classe, c'est-à-dire notre capacité à être unis et à se revendiquer comme une classe sociale
opposés aux capitalistes. Les salariés peuvent avoir tendance à se retourner contre les chômeurs qu'ils estiment responsables de la situation, et de la même manière, les chômeurs, eux, peuvent estimer que ce sont les travailleurs étrangers ou des travailleurs plus précaires qui sont responsables de leur chômage. On ne peut pas continuer à accueillir des milliers de migrants chaque année quand par ailleurs on a un taux de chômage qui est le nôtre. Mais vous l'avez compris, ce que disent les marxistes, c'est que tous les travailleurs en emploi ou non sont dans la même situation. Ils sont exploités et servent aux capitalistes à prélever davantage de plus-value pour en faire du profit. Mais si on est divisé, c'est très pratique pour la classe dominante. On ne se rend pas compte que le vrai problème, c'est eux. Si toutefois il nous viendrait à l'esprit de nous organiser contre tout ça, les politiques de flexibilisation qu'on a vues dans l'épisode 4, elles servent justement à fragiliser les solidarités de classe. En effet, il est beaucoup plus difficile de se syndiquer, de s'organiser, de demander des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, quand on a un CDD de 6 mois. Alors bien sûr, le capitalisme peut accepter dans certaines périodes un taux de chômage faible. Par exemple, pendant les 30 glorieuses en France, aujourd'hui en Allemagne et en Angleterre, mais avec un taux de pauvreté qui est très important. Ma retraite est de 890 €. Je ne m'en sors pas, surtout que le loyer n'arrête pas d'augmenter. Heureusement que j'ai encore la force de travailler, sinon je ne sais pas comment je ferais. Le chômage est particulièrement important pendant les crises du capitalisme. Avec les crises des années 80, le chômage de masse s'est installé. Ces crises apparaissent régulièrement et pour les marxistes, elles sont inévitables. Ces crises qui produisent du chômage ne disparaîtront pas tant que nous serons dans un système où les entreprises ont comme premier objectif la réalisation du profit. En gros, pour les marxistes, diminuer le chômage c'est possible, mais le faire disparaître, ce n'est possible qu'à la condition de dépasser le système capitaliste. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et on vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo de la saison 2 qui paraîtra pendant la fête de l'humain. Bien sûr, on sera présent sur la fête, on vous a préparé quelques petites surprises, toutes les informations seront disponibles sur notre page Facebook. Et si vous voulez recevoir toutes les informations de notre page Facebook, il faut cliquer sur abonner, sélectionner voir en premier dans le fil d'actualité pour tout voir. À bientôt, ciao.